Tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de l'étape 2 de la Volta Espagna 2017. Donc cette étape partait de France, enfin cette étape était 100% en France, elle partait de Nîmes et allait jusqu'à Gruissan. Cette étape ne comportait aucun Grand Prix de la montagne, comportait un sprint intermédiaire à 30 km de l'arrivée et était toute plate. Ensuite, nous allons passer aux favoris de l'étape au départ. Donc au départ de l'étape, les favoris étaient John Degenkolb de la Trek Segafredo, l'Allemand qui a déjà remporté 10 étapes sur la Volta, le Danois Magnus Cort Nielsen de la Ulrika Scott qui a signé un contrat chez Astana pour l'année prochaine, qui a remporté 2 victoires d'étape l'année dernière sur la Volta, Matteo Trentin, l'Italien qui a remporté 2 étapes sur le Tour de France en 2013 et 2014 et une étape sur le Giro l'année passée. Il est dans la formation Quick Step Flow. Lui aussi s'engagera dans une nouvelle formation en 2017. Il s'engagera dans la formation Orica Scott. Ensuite, nous avons le Britannique Adam Blythe de la Aqua Blue Sport qui a fait une belle étape aujourd'hui. D'ailleurs, j'en reparlerai dans les résultats de l'étape. Ensuite, nous avons l'Italien Sacha Modolo, double vainqueur d'étape sur le Giro en 2015 de la Team Emirates. Et le dernier favori selon moi de l'étape était le Belge Jonas Van Genichten de la Team Cofidis qui a remporté une étape l'année dernière sur la Volta. Sauf que l'année dernière c'était avec l'équipe suisse YAM. Ensuite nous allons passer aux différents faits de course. Donc il n'y a pas eu d'échappée sur cette étape qui était longue pourtant de plus de 200 km. Je pense que c'était à cause des conditions climatiques et particulièrement du vent. Nous avons pu assister à une accélération du peloton des Bahreïn très précisément à 80 km de l'arrivée. Puis cette action s'est poursuivie avec l'accélération des Trek Segafredo à 75 km de l'arrivée. 5 km plus tard, le leader britannique de l'équipe Sky, Christopher Froome, a eu un incident mécanique, un problème à la roue arrière. Il a d'abord dû changer de roue, donc un de ses coéquipiers lui a donné sa roue et ensuite il a changé de vélo. Donc ensuite à 61 km de l'arrivée, Anas Ait El Abdia, le Marocain Javier Moreno de la Bahreïn Merida l'espagnol, le Français Marc Fournier de la FDJ, l'Australien Aaron Gay de l'Aqua Blue Sport et Lars Norman Hansen compatriote de l'Aqua Blue Sport, le Danois ont chuté. Dont les deux premiers, le Marocain et l'Espagnol, malheureusement abandonneront à cause d'une chute certes assez faible en km/h mais assez violente. Ensuite, à 30 km de l'arrivée, nous avons eu une accélération des Katusha Alpecin et notamment de Marco Haller pour une ours Karine, peu avant le sprint intermédiaire. Donc ensuite, nous avons eu le sprint intermédiaire fait une allure folle car le vent était de dos. Donc Matteo Trentin a pris les 3 secondes de bonification devant Marco Haller qui prend les 2 secondes de bonification et Danielos qui prenait provisoirement la tête du classement général car il prenait 1 seconde de bonification et qu'il était dans le même temps que ses coéquipiers. Ensuite, nous avons le final de la course, donc l'équipe Sky qui a étiré le peloton à 9 km de l'arrivée, même à l'initiative de Froome lui-même qui passait en tête. Ensuite, à 200 mètres avant le rond-point, les Quick Steps se sont mis à l'avant du peloton. Donc cela présageait une attaque et effectivement ils l'ont fait avec notamment en tournant à gauche. Les Quick Steps ont vu qu'il y avait vent de côté dans un petit faux plat montant. Julien Alaphilippe a profité de ses qualités de puncher pour faire péter le peloton. Et notamment avec Lampart et Trentin dans la roue. Lampart en a profité comme il avait Trentin dans la roue. Trentin a laissé un petit écart. Il y avait Danielos derrière, donc Danielos a dû rouler derrière Lampart, le belge Quick Step, mais très dur à rattraper puisque c'est quand même le champion en titre de Belgique du contre-la-montre. Lampart résistera jusqu'à la fin de la ligne et ose pour tenter de garder le classement général qu'il avait acquis provisoirement. Il roule derrière et au final, du coup, les Quick Step font un doublé car Matteo Trentin règle le groupe des poursuivants et au final, les 10 premiers sont comptés dans le même temps. Donc dans les 10 premiers, nous avons Yves Lampert de la Quick Step, suivi de son compatriote italien Matteo Trentin de la Quick Step Lourde, puis Adam Blythe de la Aqua Blue Sport qui fait une très belle place et qui montre qu'il revient, qui avant était chez Tinkoff. Ensuite, à la 4e place, nous avons Edward Tuns de la Trek Segafredo qui a pourtant travaillé aujourd'hui pour
John Degenkolb, mais qui arrive quand même à faire une belle 4e place, ce qui montre son état de forme. Ensuite, nous avons l'Italien Sacha Modolo, qui a remporté une étape récemment sur le Tour de Pologne, qui confirme sa forme en réalisant une belle 5e place. Ensuite, la petite surprise, Michael Schachmann, de l'équipe Team Sunweb, l'Allemand qui a réalisé une très belle place, le jeune. Ensuite, nous avons Tom Van Asbroek, le puncher sprinter belge de la Cannondale, puis Danielos qui a roulé assez très fort aujourd'hui, Danielos de la BMC, l'italien, puis deux leaders, Patrick Conrad et Vincenzo Nibali, qui sont comptés dans le même temps que les autres bons rouleurs sprinters, donc ils prennent une bonne option. Nibali, finissant 10e, prend notamment 5 secondes d'avance sur Chavez, 8 secondes d'avance sur Christopher Froome, Julian Alaphilippe, Fabio Aru, Rafał Majka, Carlos Betancourt, Wouter Poels, Adam Yates, Domenico Pozzovivo et Wilco Kelderman. Et après, un petit peu plus loin, on a également un groupe de leaders à 13 secondes avec Guy van Garderen, Romain Bardet, Ilnur Zakarin, Steven Kruijswijk, Michael André Lopez, Merawik Kudus, Alberto Contador, le coéquipier du vainqueur d'aujourd'hui, Bob Jungels, Simon Yates, qui n'a pas fini dans le même temps que son frère, il perd 5 secondes de plus, Luis Meintjes et Marc Soler, donc là il y a 4 jeunes qui se tiennent, même 5 jeunes qui se tiennent dans le même temps, ils ne se lâchent pas. Ensuite, je vous présente mon top et mon flop du jour. Donc selon moi, le top, c'est Lampart et la Quick-Step qui ont vraiment très bien manœuvré la course. Donc Lampart et Quick-Step, car d'abord la Quick-Step, je vais vous dire pourquoi, parce qu'ils se sont cachés toute la course et qu'ils ont accéléré au moment le plus propice à pouvoir créer des cassures. Ils ont tout donné sur une seule offensive et ça leur a permis de créer de petits écarts en très peu de temps. Donc une bonne exploitation du terrain et des conditions climatiques. Donc bien joué à la Quick-Step qui avait bien repéré le final. Ensuite Lampard, car quand tout le monde était à fond, il a réussi à en placer une et avec l'aide de son coéquipier Matteo Trentin, il a réussi à prendre assez de temps pour pouvoir résister aux autres courants. Et puis de toute façon, la Quick-Step aurait normalement gagné puisque Matteo Trentin arrive à faire 2e également dans le groupe de derrière. Personne n'a réussi, même Danielos, à revenir sur lui, ce qui montre quand même qu'il était assez frais dans le final et qu'il mérite sa victoire. Et puis mon flop, c'est Magnus Cort Nielsen, parce que les ouvriers ont quand même beaucoup été à l'avant aujourd'hui et ils étaient censés bosser pour lui pour une arrivée groupée et il a eu beau être protégé, même dans le vent, même si je sais que c'est pas sa fonction première, réussir à passer dans le vent, c'est pas un spécialiste des classiques, donc c'est assez normal, mais ses coéquipiers ont quand même travaillé toute la journée pour lui. Et à la fin, il n'est même pas capable de réaliser un top 10 et d'accrocher le bon temps, donc je suis un peu déçu de sa performance. J'espère pour lui qu'il se rattrapera. Et ensuite, on passe aux interviews de la vraie course. Donc, le vainqueur du jour et du coup nouveau leader du classement général, Yves Lampart, qui a dit, je cite, on avait prévu avec l'équipe de tenter notre chance dans les 10 derniers kilomètres si on ne parvenait pas à faire des bordures pendant l'étape. Niki Terpstra est allé à fond à 3 km de l'arrivée, puis c'était Alaphilippe. Nous étions avec quelques courants dans un premier groupe, puis juste avant le rond-point, ils m'ont crié « Go, go, go !» Je savais que je ne pouvais tenir 1 km à très haute allure et je suis heureux d'avoir résisté jusqu'à l'arrivée. Je ne me rends pas compte que je suis un leader d'un grand tour. C'est fou pour moi. Demain, je serai en première sur la ligne de départ. C'est un grand moment dans ma carrière. Ce sera une étape très difficile. On va tenter de défendre le maillot rouge. Ça ne passera probablement pas pour moi, mais peut-être que David Leacruz ou Bob Jungels peuvent le récupérer. Ensuite, nous avons les deux autres coureurs que j'ai voulu vous montrer leur interview après l'étape. Donc il y a Adam Blythe, le Britannique de l'équipe Aqua Blue Sport, 3e de l'étape d'aujourd'hui, qui a dit, je cite, « Je pense que nous savions tous que ça allait exploser dans le final. On en avait parlé avec l'équipe et on avait décidé d'être à l'avant dans les 2 derniers kilomètres et de ne pas bouger. Quick-Step a réussi à piéger tout le monde et je n'avais pas les jambes pour suivre. C'est malheureux que je n'ai pas pu faire mieux. » Et ensuite, le coureur qui a eu provisoirement pendant un temps la tête du classement général pendant l'étape, l'Italien Danielo, spécialiste des classiques, qui cette année passera de la BMC à la Bora pour pouvoir aider Peter Sagan. Il a dit, je cite, « C'était assez étrange. On s'attendait à une étape dans ce genre, nerveuse, avec beaucoup de stress dans le peloton. Ensuite, on voit qu'il n'y a
qu'il n'y a pas de finale et tout le monde était nerveux dans le final, il était très difficile de tenter quelque chose. Personnellement, je me suis concentré sur le maillot parce qu'il y avait peu de coureurs avec des écarts réduits. Mais au final, j'ai été coincé, je ne pouvais rien faire de plus que ce que j'ai fait. Demain, ce sera une étape complètement différente. Peut-être que ce sera l'heure des grimpeurs. Eh bien, c'est déjà la fin de ce résumé d'étape pour la deuxième étape de la Volta. On se retrouve demain pour le résumé de l'étape 3. Et puis, à la prochaine!